Bien. Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les ministres, chers collègues, je vais être direct. Nous allons la voter, cette loi qui veut lutter contre les fraudes au compte personnel de formation. On n'est pas d'accord avec tout ce que vous dites. On n'est pas d'accord avec tout ce que vous proposez. J'y reviendrai. Mais vous proposez qu'on avance sur le sujet, et je suis d'accord, il faut qu'on avance et on a suffisamment traîné. Il y a urgence, ça a été dit tout à l'heure, parce que la fraude et le vol des Français sont en train d'exploser. L'année dernière, selon le dernier rapport de Tracfin, on comptait 43 millions d'euros de soupçons de fraude. L'année d'avant, on comptait moins de 8 millions d'euros de soupçons de fraude. C'est une multiplication par 8 des soupçons de fraude, et cette fraude se fait à ciel ouvert, sur les réseaux sociaux notamment. Et pire que tout, elle prédate la jeunesse et les publics les plus fragiles. J'ai appris tout à l'heure qu'il y en a même qui vendaient des formations à la conduite à des grands-mères de 90 ans. Alors bien sûr, il est peut-être vrai que certains, qu'on appelle influenceurs, influenceuses, qui sont peut-être coupables de ne pas avoir été très regardants, se sont peut-être eux-mêmes fait un peu berner par certains prestataires douteux. Mais il existe des gens sans scrupules dans ce pays qui proposent, depuis leur villa à Dubaï, des formations, par exemple, qui n'existent même pas, du minage de crypto-monnaies. Certains d'entre nous ne savent même pas ce que c'est, ils auraient raison. Ces formations qui n'existent pas, parfois même qui ne sont même pas réalisées, et je pense qu'elles doivent être sanctionnées lourdement, ces pratiques, c'est ce que vous proposez. D'autres abusent de la confiance, notamment des plus jeunes. Ils les trompent à coup de « mes bébés », tu iras dire « mes bébés » à la juge, on verra comment elle le prendra, en promettant par exemple, des ordinateurs, 200 € en échange du dépouillement de leur compte CPF qui vaut souvent le triple ou le quadruple. Et je ne parle même pas du harcèlement téléphonique, que l'on a tous vécu d'ailleurs même sur ces bancs, et qui est insupportable et qui fait que des Français et des Françaises, notamment des personnes âgées, coupent leur ligne et sont plus joignables. Il est donc plus que temps, et je crois que c'est un accord qu'on a en commun, de briser les reins à ce vol organisé de l'argent des salariés et de répondre à une demande aussi un peu simple des Français qui est « laissez-nous tranquilles ». Voilà pour la partie où on est d'accord, qui expliquera mon vote. Permettez-moi quand même néanmoins, chers collègues, de vous avertir. Ce ne sont pas les arnaqueurs, ce n'est pas les escrocs qu'on fait de la formation professionnelle un produit commercial comme les autres. C'est la loi Pénicaud de 2018. Elle a libéralisé la formation professionnelle et il était quand même un peu évident à l'époque qu'à partir du moment où vous avez un trésor de 30 milliards d'euros qui s'ouvre au privé, que quelques vautours allaient tenter de picorer. Et plus embêtant encore, cette loi plonge la formation continue dans le court-termisme, ce qui nuit gravement à la qualité de la formation professionnelle. J'en viens, puisque j'ai promis d'être bref, à une demande. Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, qui vont devoir s'occuper de tout ça. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup, ces agents. Voire même, ils sont de moins en moins. Le budget de la DGCCRF a baissé de 9 millions d'euros entre 2019 et 2022. Elle a perdu 400 emplois en 10 ans. Les inspecteurs de la DGCCRF ont besoin, pour bien faire leur travail supplémentaire qu'on va leur demander, de moyens humains et financiers supplémentaires. Sinon, et je vous le dis sincèrement, j'ai bien peur que la bonne volonté de cette loi, qui est louable, malgré les désaccords de fond qu'on a, notamment sur le CPF, ne reste qu'une volonté et pas des actes. J'espère que vous serez sensible à cette demande. Peut-être qu'on en parlera pendant l'examen du projet de loi de finances. En attendant, je pense que c'est l'intérêt général qui nous dicte de voter pour cette loi. Je vous remercie. La parole est à Madame Josiane Corneloup.